Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le secrétaire d'État du Saint-Siège est en visite en Côte d'Ivoire pour 72 heures. Le cardinal Pietro Parolin vient d'être reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont évoqué, entre autres sujets, la réconciliation, la cohésion, le développement. Le secrétaire d'État du Vatican salue les progrès réalisés dans notre pays pour consolider la paix. Il est arrivé hier jeudi pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Mambé, nommé nonce apostolique par le pape François le 2 février dernier. Le vice-président ivoirien Témoko Mélié-Kone vient d'avoir une séance de travail avec la sous-secrétaire générale adjointe des Nations Unies et coordinatrice mondiale du mouvement SON, mouvement engagé contre la malnutrition, et ce mouvement regroupe 54 pays dont la devise est connue, améliorer la nutrition. Et ces pays, dont la Côte d'Ivoire, sont soutenus notamment par les Nations Unies pour accroître et améliorer les ressources. Jérôme Kofi Abolé. Les échanges entre le vice-président de la République, Témoko Mélié-Kone, par ailleurs président du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance, et son hôte se sont déroulés dans le nouveau bureau du palais présidentiel, au plateau. La rencontre d'environ 3 quarts d'heure leur a permis d'aborder les problèmes liés à la nutrition. À cet effet, la coordonnatrice mondiale du mouvement SAN a indiqué être rassurée quant à la politique menée par la Côte d'Ivoire pour éradiquer le phénomène de la malnutrition. La Côte d'Ivoire veut être un pays leader, non seulement dans la lutte, quand il s'agit de la lutte pour la nutrition, non pas pour remplir le ventre, mais il faut aussi nourrir le corps et permettre à l'alimentation de développer les sens cognitifs. Et donc, le vice-président a encore une fois réitéré son engagement et l'engagement du gouvernement dans son entièreté, dans cet engagement à mener à bien la bonne qualité de nutrition, surtout face à cette situation où on note une augmentation des prix. Et donc, l'engagement du gouvernement dans son entièreté, appuyé par le vice-président, est un engagement fort lorsqu'il s'agit de réduire l'impact et les effets de l'augmentation des prix. Il faut justement les réduire, il faut justement réduire les effets, et tout cela pour le bonheur de la population. Une fois de plus, la coordonnatrice mondiale du mouvement SAN s'est dite heureuse de se retrouver en Côte d'Ivoire et rencontrer les autorités ivoiriennes. À noter que c'est la 4e fois qu'elle visite le territoire ivoirien. Et l'État ivoirien est solidaire des sinistrés de l'incendie du marché de Yamoussoukro. On se souvient, le 24 avril dernier, le grand marché de la capitale politique ivoirienne avait été ravagé par un incendie survenu aux environs de 4 heures du matin. Eh bien, le président de la République vient de soulager les commerçants sinistrés en leur offrant la somme de 20 millions de francs CFA. Le don leur a été remis par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Et nous aurons le dossier vide ici à 20 h consacré à la COP 15 qu'organise la Côte d'Ivoire dès la semaine prochaine. Nous parlerons de la dégradation des sols. Quelle solution pour une gestion durable? Notez que notre pays aujourd'hui est confronté à une dégradation de son sol de l'ordre de 60 à 70%. Les causes sont diverses et sont essentiellement dues à l'action de l'homme. On en parle dans l'édition de 20 h tout à l'heure. À l'étranger, au Burkina Faso, 7 soldats et 4 supplétifs de l'armée ont été tués hier dans 2 embuscades tendues par des terroristes dans les régions du nord et du centre-nord du pays. L'armée affirme que, côté ennemi, une vingtaine de terroristes ont été tués lors des opérations de sécurisation et ajoute que l'armement, des munitions, des moyens roulants et de communication ont été également détruits ou récupérés. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban durcit le ton concernant la nouvelle mouture du projet d'embargo européen sur le pétrole russe. Jusqu'ici, Viktor Orban avait toujours voté les sanctions contre la Russie. Mais cette fois-ci, c'est un tournant. Même s'il ne prononce pas le mot veto, le dirigeant hongrois met bel et bien son veto aux mesures prônées par Bruxelles. La Commission européenne souhaitait les faire adopter avant le 9 mai prochain, le jour de l'unité européenne. Le vote est donc dans l'impasse. Allez, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition. Mais juste après ce flash info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure, avec plaisir à 20 h.